Alors j'ai très jeune connu un trauma. J'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans. Elle est morte à l'âge de 49 ans d'une rupture d'anévrisme. Elle est morte en une nuit comme ça. Mon père me réveillait en pleine nuit. On croyait qu'il faisait juste un malaise. En fin de compte, elle était déjà décédée. Donc les secours n'ont rien pu faire. Donc ça a été très très traumatisant. Donc j'ai manqué d'une mère pendant mon adolescence. Mon père s'est pas remarié, donc j'ai vécu avec mon père et ma soeur pendant 12 ans jusqu'à le décès de mon père. Lui est mort plus âgé parce qu'il y avait un écart d'âge entre ma mère et lui de 18 ans. Lui il avait 80 ans quand il est décédé, une tumeur à l'œsophage. Ça a été pénible aussi, lui il n'est pas mort brusquement, mais au bout de quelques mois, quand le gastro-entérologue a déclaré voilà, sa tumeur, il est parti en 6 mois, il est tombé dans le coma. Et voilà, j'ai pas vraiment pu lui dire au revoir non plus. Donc suite à ça, je pense que ceux qui ont connu voilà, des deuils dans leur famille notamment, avec un proche, il y a une sorte de culpabilité en fait. On regrette après, pendant des années, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir été assez ou d'avoir été trop. Voilà, quelque part, en ce qui me concerne, de ne pas avoir été assez une bonne fille. Alors j'aimais profondément ma mère et mon père. Avec mon père, c'est un peu plus compliqué parce qu'à l'adolescence, évidemment, on s'affirme. On n'est pas toujours d'accord avec ses parents. Mais j'ai fait au mieux pour ne pas le blesser et ne pas lui causer de trop de soucis. Excusez-moi, je bafouille un peu, je suis un peu émue. Donc voilà, c'est un premier témoignage là concernant mes deuils que j'ai connu à l'âge de 13 ans et à l'âge de 25 ans. Alors, vidéo pas évidente à faire pour moi concernant un autre trauma. Là, il s'agit de trauma dû à une agression sexuelle. Plus précisément, un V en 4 lettres finissant par L, qui était commis par un ex-compagnon avec qui j'ai été pendant à peu près 2 ans. C'était aussi une relation très toxique. J'étais sous emprise. Je me sentais vraiment piégée. Je ne voulais pas rester, mais j'arrivais pas à partir non plus. C'était dû à un très grand nombre de confiance en moi. C'était suite à une rupture très difficile. Je m'étais pas remise. Quelqu'un qui m'obsédait en fait, je pensais à lui sans arrêt. Et j'ai rien trouvé mieux que me mettre dans une nouvelle relation pour l'oublier. C'est la chose que je faisais ne pas faire. Bon, j'avais 28 ans à l'époque. Et donc, voilà, au début, c'était une relation, je voulais soit une relation pas très longue ou simplement une amitié, ça m'aurait suffi. Bon, après, j'étais mis dans l'engrenage. J'ai découvert qui il était vraiment. J'avais rien à lui reprocher au prime abord. Je n'étais pas amoureuse, mais bon. Ça aurait pu marcher ou marcher pour un certain temps, puis on se serait séparés normalement, sans accroche. Voilà, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis tombée sur quelqu'un qui était malade en fait, psychologiquement parlant. Donc c'était de la violence verbale, la violence émotionnelle, beaucoup. La culpabilisation, souffler le chaud et le froid, me faire perdre pied, me faire douter de moi. Passer par des moments de créer des disputes de toutes pièces comme ça qui venaient de nulle part. Après, tout gentil, il me faisait des cadeaux, il m'offrait des choses, il était très attentionné et ça partait sur un autre cycle. C'est moi qui avais toujours tout faux. Alors, je dis bien que je suis pas parfaite, mais bon. J'étais complètement tétanisée en fait. J'ai appris très vite à me dissocier. Donc j'étais coupée de mes émotions. Quand j'étais en sa présence, je me coupais complètement de mes émotions. Par contre, mon corps m'a parlé très très vite. Les maux de dos sont venus très vite, les problèmes de transit sont venus très vite, les insomnies sont venues très vite, une espèce de tachycardie, des coups de stress arrivaient très vite aussi. Et pourtant je me sentais comme zen, faussement zen face à lui. Mais c'est un mécanisme de défense en fait. J'avais pas compris ça à l'époque, évidemment je l'ai compris ça après. Bon, pour vous faire court, on s'est séparés, je l'ai quitté, et il est revenu à la charge, on peut dire, 1 an après, et puis rebelote, il m'a refait le coup, même si j'étais pas dupe,
Mais moi-même, je voulais reprendre le dessus, donc je l'ai fait un peu marcher. Sauf que face à un manipulateur, on gagne pas. Quand on n'est pas soi-même manipulateur, on apprend à être manipulateur, mais à la base, je ne le suis pas. Donc forcément, il a eu le dessus, il m'a encore piégé, et là, il m'a asséné le coup de grâce. Même si notre première fois, c'était déjà une agression, ça s'est pas passé vraiment normalement. On va dire que voilà. Et là, vraiment, rebelote. On n'était plus ensemble, il avait déménagé, moi j'ai déménagé un peu après lui, à 3 mois d'intervalle. On est revenus tous les deux dans notre région d'origine, parce que tout ça s'est passé en région parisienne pendant les 5 ans que j'y étais. Et donc là, j'ai repris ma vie, je suis revenue dans la maison familiale, je suis revenue vivre avec ma sœur, où je suis actuellement, depuis un certain nombre d'années. J'ai eu plusieurs petites vies en fait, pendant cet intervalle. Et j'ai attendu 4 ans pour commencer à en parler autour de moi, à mes amis d'abord, à ma sœur ensuite. Et puis j'ai déposé plainte que... Combien de temps après? Je sais plus. 7 ans après. J'ai commencé à en parler 4 ans après les faits. Et j'ai déposé plainte 3 ans encore après. Et la procédure a duré 10 ans. Entre-temps, cette personne-là est décédée. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances. Enfin, je sais qu'il est décédé chez lui parce que comme j'étais partie civile, j'avais un avocat, j'avais une avocate, donc j'ai eu accès au dossier, au procès-verbaux de toutes les personnes qui ont été interrogées, moi, ma soeur, des amis, d'autres membres de la famille, les personnes que j'ai connues là-bas. J'ai eu accès à tout et j'ai appris qu'il était mort chez lui, un vendredi soir, je sais pas comment ça s'est passé. On l'a retrouvé lundi matin, peut-être un suicide, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de procès, encore moins de confrontation. Donc j'en suis restée là. J'ai pas eu de réparation, j'ai pas été reconnue comme victime. Donc c'est un nouveau traumatisme quand on ne reconnaît pas les faits. Limite, c'est moi qui étais coupable. En tout cas, face à la juge, c'est ce que j'ai ressenti en 2017. La façon dont on allait m'interroger, ce que je risquais si je portais un faux témoignage, c'est pas évident. Donc un long combat qui a duré 20 ans en fait en tout. Donc voilà, je voulais faire ce témoignage qui n'est pas très facile à faire pour moi, mais si ça peut aider certains, et si je peux aider certaines personnes qui ont vécu des choses un peu similaires, dans chaque histoire est différente. Moi j'ai pas connu de violence physique, c'est-à-dire pas de coups, mais de la violence physique sur le plan sexuel. Pardon, j'ai dit le mot. Donc voilà, donc si je peux aider cette personne, ça me tient vraiment à cœur. Moi, tout ce que j'ai fait pour m'en sortir, c'est revenir dans ma maison familiale, retrouver mes racines, retrouver ma soeur, retrouver mes amis, reprendre ma vie à zéro. Je ne savais pas où j'allais. J'ai laissé tomber mon ancienne activité professionnelle, j'ai laissé tomber mes anciens loisirs. J'ai refait ma vie comme j'ai pu, très doucement, très, très progressivement. J'ai fait une dépression, j'ai été suivie par une psychothérapeute, enfin une psychologue, et que je vois encore tous les 2 mois, ça me fait du bien. Non pas pour un peu de thérapie, mais pour simplement parler. Quand j'avais besoin de la voir, pendant ma dépression, je la voyais tous les 15 jours. Et je l'ai connue d'ailleurs pendant la procédure judiciaire. Donc en 2013. Et donc je la connais depuis. Donc moi c'est comme ça que je me suis accompagnée. En fait, je me suis fait accompagner. J'ai vu mon médecin pour un traitement antidépresseur, somnifère. Voilà, que ça durait pendant 2 ans. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Je me suis mis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai eu besoin de retrouver d'anciennes relations, sur copains d'avant notamment. Et puis après j'étais sur Facebook et puis après YouTube. Après j'ai utilisé les réseaux sociaux autrement pour m'informer, pour me réinformer, pour acquérir des connaissances. Voilà. Enfin c'est long à expliquer. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Peut-être que celle-là je la referai aussi. Peut-être plus structurée parce que là je fais de façon spontanée. Et un peu, je regarde pas la caméra encore, je regarde pas du bon côté.